Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 8. La partie de croquet avec la reine. Un grand rosier se trouvait près de l'entrée du jardin. Les roses étaient blanches, mais 3 jardiniers étaient occupés à les peindre en rouge. Trouvant cela très étrange, Alice s'approcha d'eux. « Attention, 5 ! Ne m'asperge pas de peinture !» disait l'un d'eux. « Je n'ai pas fait exprès, » répondit 5 d'une voix boudeuse. « C'est 7 qui m'a bousculé. »« Bien sûr, 5, il faut toujours que tu rejettes la faute sur les autres. »« Tu ferais mieux de la boucler, » rétorqua 5. « Hier, la reine a dit que tu méritais qu'on te coupe la tête. »« Pourquoi ?» dit celui qui avait parlé en premier. « Ça ne te regarde pas, 2, répliqua 7. « Bien sûr que si, dit 5. C'était pour avoir apporté des bulbes de tulipes et non des oignons au cuisinier. 7 laissa tomber son pinceau. De toutes les injustices, c'est... Il s'interrompit car il venait de remarquer Alice qui s'était arrêtée pour les observer. Il redressa les épaules. Les autres regardèrent autour d'eux. L'instant d'après, ils s'inclinaient tous les 3. « Pourriez-vous me dire, demanda Alice assez timidement, pourquoi vous peignez ces roses ?» 5 et 7 gardèrent le silence, mais se tournèrent vers 2. « Eh bien, le fait est que, » commença celui-ci d'une petite voix, « vous voyez, mademoiselle, nous aurions dû planter un rosier rouge à cet endroit, et nous y avons mis un blanc par erreur. Si la reine venait à le découvrir, elle nous ferait couper la tête à tous les 3. Alors, mademoiselle, nous faisons de notre mieux avant qu'elle n'arrive. » À cet instant, 5, qui regardait le jardin avec anxiété, s'écria « La reine ! La reine !» Aussitôt, les 3 jardiniers s'aplatirent au sol, face contre terre. On entendit de nombreux pas. Alice se retourna, avide de voir la reine. Venaient d'abord 10 soldats, armés de gourdins à pic ornés de trèfles. Ils ressemblaient à s'y méprendre aux jardiniers, plats et rectangulaires, avec leurs mains et leurs pieds qui dépassaient aux 4 coins. Arrivaient ensuite 10 courtisans, aux vêtements rehaussés de carreaux qui brillaient comme des diamants, qui marchaient 2 par 2, tout comme les soldats. Approchaient enfin les princes. Ils étaient au nombre de 10. Ces chers petits gambadaient joyeusement, main dans la main, par couple. Ils étaient décorés quant à eux de cœurs. Se massaient alors les invités, pour la plupart des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnut Lapin Blanc. Il marchait d'un pas pressé, souriant à tout ce qui l'entendait, et passa devant elle sans la remarquer. Suivait le valet de cœur, portant la royale couronne sur un coussin de velours rouge. Et à la toute fin de cette somptueuse procession marchaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle devait elle aussi s'aplatir au sol, face contre terre, comme les 3 jardiniers. Mais elle n'avait jamais entendu que telle était la règle au défilé. À quoi bon un défilé, d'ailleurs, songea-t-elle, s'il n'y a personne pour regarder. Elle resta dès lors où elle se trouvait et attendit. Quand le cortège arriva à sa hauteur, tous ceux qui en faisaient partie s'arrêtèrent pour la considérer. La reine dit d'une voix sévère « Qui est-ce » Elle adressa sa question au valet de cœur, qui se contenta de s'incliner en souriant. « Idiot !» décréta la reine, en relevant la tête d'un geste impatient. Se tournant vers Alice, elle demanda « Quel est votre nom, enfant ?»« Je m'appelle Alice, Majesté, » répondit Alice très poliment. Mais elle marmonna entre ses dents. « Ce n'est qu'un paquet de cartes à jouer, après tout. Je ne vais pas me laisser impressionner. »« Et qui sont ces 3-là »
s'enquit la reine, en indiquant les 3 jardiniers étendus sur le sol près du rosier. En effet, comme ils étaient étendus face contre terre, on ne voyait que leur dos, qui était commun à toutes les cartes, et il était impossible de déterminer s'il s'agissait de jardiniers, de soldats, de courtisans ou de 3 de ses enfants. « Comment le saurais-je » demanda Alice, surprise de sa propre témérité. « Et puis, ça ne me regarde pas. » La reine devint rouge cramoisie de colère et la regarda un moment telle une bête très féroce avant de hurler « Qu'on lui coupe la tête !»« N'importe quoi !» s'écria Alice, très haut et sur un ton extrêmement décidé, ce qui fit taire la reine instantanément. Le roi posa une main sur le bras de son épouse et dit avec timidité « Voyons, très chère, ce n'est qu'une enfant. » Courroucée, la reine se détourna de lui et ordonna au valet de chœur « Retournez-les !» Le valet obéit très prudemment en les poussant du pied. « Levez-vous !» cria la reine d'une voix suraiguë. Aussitôt, les 3 jardiniers se redressèrent d'un bond et se perdirent en courbettes devant le roi, la reine, les petits princes et tout le reste de la compagnie. « Cessez !» décréta la reine. « Vous me donnez le vertige !» Puis, se tournant vers le rosier, elle s'exclama. « Mais que faites-vous donc ?» « Pour le plaisir de sa majesté, dit deux fort humblement en mettant un genou à terre, nous tentions… »« Je vois !» l'interrompit la reine, qui avait eu le temps d'examiner les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Le cortège se remit en mouvement, 3 soldats restant en arrière pour exécuter les infortunés jardiniers, lesquels coururent vers Alice pour lui quémander sa protection. « Vous ne serez pas décapité, » dit Alice en les cachant dans un gros pot de fleurs qui se trouvait à proximité. Les soldats errèrent un moment, mais comme ils ne les trouvaient pas, ils rejoignirent paisiblement le défilé. « Ont-ils perdu la tête ?» demanda la reine. « De leur tête, plus de traces, pour le plaisir de sa majesté, » répondirent les soldats. « Bien, » décréta la reine, « jouez-vous au croquet. » Gardant le silence, les soldats se tournèrent vers Alice, car la question lui était manifestement destinée. « Oui, » s'écria Alice. « Alors venez, » ordonna la reine, et Alice se joignit au cortège en s'interrogeant sur ce qui allait suivre. « Quelle magnifique journée !» dit une voix timide à côté d'elle. C'était Lapin Blanc, qui scrutait son visage avec anxiété. « Oui, très belle, » répondit Alice. « Où est la duchesse ?»« Chut, chut !» murmura Lapin Blanc en regardant autour de lui d'un air apeuré. Puis, se hissant sur la pointe des pieds, il lui chuchota à l'oreille. « Elle vient d'être condamnée à mort. »« Pourquoi ?» demanda Alice. « Avez-vous dit la pauvre ?» s'enquit Lapin Blanc. « Non, pas du tout. J'ai demandé pourquoi. » « Elle lui rebattait les oreilles, » commença Lapin Blanc. Alice laissa échapper un petit rire. « Chut !» reprit Lapin Blanc, très inquiet. « La reine pourrait vous entendre. Voyez-vous, la duchesse est arrivée en retard, et la reine a dit… »« À vos marques !» hurla la reine, à cet instant précis. Ils se mirent tous à courir dans toutes les directions, se fonçant les uns sur les autres. Le calme revint bien vite et le jeu commença. Alice se fit la réflexion qu'elle n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi étrange, fait d'autant de bosses et de creux. Des hérissons vivants faisaient office de balles. Les joueurs se servaient de flamants roses comme de maillets et les soldats devaient s'arc-bouter en arrière et prendre appui sur les pieds et les mains pour figurer les arceaux. Alice se rendit compte que la principale difficulté résidait dans le maniement du flamant rose. Elle parvint à coincer le sien sous son bras en lui laissant pendre les pattes. Mais la plupart du temps, juste quand elle parvenait à donner la raideur nécessaire au coup de l'échassier et qu'elle s'apprêtait à heurter un hérisson, le flamant rose se retournait vers elle et la considérait avec une expression tellement confuse qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et bien sûr, le temps qu'elle se remette en position, le hérisson avait cessé de se tenir roulé en boule et se carapater en douce. En plus de cela,
elle rencontrait toujours un trou ou une bosse sur la trajectoire de son hérisson. Et les soldats ne cessaient de se relever pour un oui ou un non et d'aller former des arceaux sur une autre partie du terrain. Alice tira rapidement la conclusion qu'il s'agissait d'un jeu extrêmement difficile, d'autant plus que les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour, se querellant sans cesse et se disputant les hérissons. Très vite, la reine fut d'une humeur exécrable et se mit à arpenter le terrain en hurlant à chaque instant « Qu'on lui coupe la tête ! Qu'on lui coupe la tête !» Alice commença à se sentir très mal à l'aise. Assurément, elle n'avait encore eu aucun réel contentieux avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'une minute à l'autre. Et dans ce cas, que m'arrivera-t-il ? Se dit-elle. Les gens nourrissent une telle passion pour la décapitation, par ici. C'est un miracle qu'ils ne soient pas déjà tous morts. Elle cherchait une issue de secours et se demandait si sa fuite avait des chances de passer inaperçue lorsqu'elle avisa une étrange apparition dans l'air. Elle en fut très perturbée au début, mais après l'avoir observé un moment, elle comprit qu'il s'agissait d'un sourire. « C'est Charivari !» songea-t-elle. « Je vais au moins avoir quelqu'un à qui parler. »« Comment allez-vous » demanda Charivari, dès qu'il eut assez de bouche pour prononcer 3 mots. Alice attendit que ses yeux apparaissent avant de hocher la tête, se disant que cela n'avait aucun sens de répondre tant que le chat n'aurait pas ses oreilles, ou au moins une. Une minute plus tard, comme toute la tête de Charivari était visible, Alice posa son flamant rose et commença à expliquer le jeu, très heureuse d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Charivari sembla estimer qu'il montrait suffisamment de lui-même et n'en exposa pas davantage. « Selon moi, le jeu n'est en rien équitable, » commença Alice. « Ils se disputent tous tellement fort que plus personne ne s'entend parler. Il n'y a apparemment aucune règle, ou s'il y en a une, personne ne les respecte. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est perturbant que tout soit vivant. Par exemple, l'arceau que je devais franchir au premier coup est parti se balader à l'autre bout du terrain. Et j'aurais dû croquer le hérisson de la reine, mais il s'est enfui quand il a vu le mien arriver. « Vous aimez la reine » demanda Charivari à voix basse. « Pas du tout » répondit Alice. « Elle est tellement… » Mais Alice s'interrompit, car elle remarqua que la reine se tenait juste derrière elle et qu'elle l'écoutait. « Elle est tellement sur le point de gagner, reprit-elle, que cela n'a pratiquement aucun sens de continuer à jouer. » La reine sourit finement et poursuivit son chemin. « À qui parlez-vous » demanda le roi, en s'approchant d'Alice et en étudiant la tête de Charivari avec un grand intérêt. « C'est un ami, un Charivari, » répondit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Sa tête ne me revient pas du tout, » répondit le roi. « Néanmoins, il peut me baiser la main s'il le désire. »« Je préférerais pas, » dit Charivari. « Quelle impertinence !» s'offusqua le roi. « Et ne me regardez pas comme ça. Pourquoi un chat ne pourrait-il pas regarder un roi ? L'âne regarde bien le cheval, » répondit Alice. « Je l'ai lu dans un livre, mais je ne sais plus où. »« Eh bien, je voudrais qu'il disparaisse de ma vue, » décréta le roi. Il appela la reine qui venait à passer par là. « Très chère, je voudrais que vous fassiez disparaître ce chat. » La reine ne connaissait qu'un moyen de surmonter les difficultés, grandes ou petites. « Qu'on lui coupe la tête !» ordonna-t-elle, sans même lever les yeux. « Je vais de ce pas chercher le bourreau, » s'empressa de répondre le roi. Alice se dit qu'elle ferait tout aussi bien de retourner au jeu quand elle entendit la reine hurler à tue-tête. Elle avait déjà condamné à mort 3 joueurs parce qu'ils avaient manqué leur tour. Alice n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements. Il régnait une telle confusion sur le terrain qu'elle ne savait jamais si c'était à elle de jouer ou pas. Elle partit à la recherche de son hérisson. Celui-ci était engagé dans une lutte avec un autre congénère, ce qui sembla à Alice le moment propice pour croquer l'un avec l'autre. Malheureusement, son flamant rose était parti à l'autre bout du jardin,
où Alice le vit tenter désespérément de voler à tire d'aile jusqu'à un arbre. Quand elle eut récupéré son flamant rose, le combat des hérissons était terminé depuis longtemps, et ils étaient tous les deux hors de vue. Mais cela n'a pas d'importance, songea Alice, puisque tous les arceaux ont disparu du terrain. Son flamant rose coincé sous son bras, afin qu'il ne lui prenne pas l'envie de s'enfuir à nouveau, elle retourna converser avec son amie. Quand elle revint auprès de Charivari, elle eut la surprise de voir qu'un attroupement s'était formé autour de lui. Le bourreau, le roi et la reine se disputaient en parlant tous en même temps devant l'assemblée muette et manifestement très mal à l'aise. Le bourreau soutenait la thèse qu'il était impossible de couper la tête à un être qui n'avait pas de corps. Il n'avait jamais eu à s'acquitter de pareille mission et ce n'était pas à son âge qu'il allait commencer. Le roi prétendait que tout ce qui a une tête peut se la voir trancher et qu'il ne fallait pas dire n'importe quoi. La reine, enfin, affirmait que si personne ne résolvait le problème illico, elle ferait exécuter tout le monde. C'était cette dernière remarque qui inquiétait tant l'assemblée et lui donnait la mine si grave. Alice ne trouva rien d'autre à dire que ceci. « Mais c'est le chat de la duchesse, c'est donc à elle qu'il faut poser la question. »« Elle est en prison, allez la chercher !» ordonna la reine au bourreau. Ce dernier fila comme une flèche. La tête de Charivari commença à s'estomper à l'instant même où le bourreau tourna les talons. Elle avait entièrement disparu à l'arrivée de la duchesse. Le roi et le bourreau remuèrent ciel et terre pour la retrouver, tandis que tous les autres retournaient au jeu.